DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ont été battus sur la note de 22-23 par les Lions indomptables du Cameroun. Elles vont devoir affronter ce jeudi les Ivoiriennes pour le premier match de classement, 4e et 5e place de la Coupe d'Afrique des Nations. En football, pas de stage pour les Léopards à prime de la RDC, alors qu'un plan B avait été approuvé après l'annulation du voyage en Turquie, où les Fauves évoluant en championnat national devraient disputer des rencontres amicales. La Fédération congolaise de football association vient d'annoncer l'annulation du deuxième stage prévu dans les deux capitales les plus rapprochées du monde, ponctué par 2 rencontres amicales face à la sélection correspondante de Diable Rouge de la République du Congo. Les 26 joueurs convoqués par Otis Ngoma Kondi ont été informés ce mercredi par le président de la Fédération congolaise de football association, Donatien Chimanga Mwamba, qu'accompagnait Jean-Didier Massamba, un des vice-présidents de la FECOFA. Selon le numéro 1 de l'organe fêtier du football congolais, la Fédération congolaise de football, fédération sœur du Congo-Brazzaville, a fait part à la Fédération congolaise de football association de l'indisponibilité de leur équipe locale composée essentiellement de joueurs de Diable Noir qualifiés pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et notez que les joueurs sont donc désormais à la disposition de leurs clubs respectifs pour la poursuite du championnat national. Parlons justement de ce championnat national. Il se poursuivra, la Vodacom Ligue 1 se poursuivra donc ce jeudi avec 2 rencontres au stade des Martyrs de la Pentecôte. En première explication à 13h30, la formation de la jeunesse sportive de Kinshasa sera face à la formation du football club à Renaissance du Congo. En conférence de presse d'avant-match, Robert Mwamba, entraîneur adjoint de la formation des jeunes Kinois, a parlé de la manière à aborder cette rencontre avec beaucoup de prudence, puisque Renaissance du Congo, qui sort de 2 défaites, est un lion blessé. Rencontrons Renaissance au plus mauvais moment, parce que c'est une équipe blessée, comme vous l'avez dit, donc ce sera un match que nous allons aborder avec beaucoup de prudence. Renaissance, ça reste un grand club de la capitale qui draine beaucoup de monde, donc ils sont sous pression et nous allons essayer d'être très concentrés. Vous savez, nous avons joué 3 matchs en pratiquement une semaine. Donc des matchs costauds face à l'étoile du Kivu, des clubs, et nous allons enchaîner avec Renaissance, donc c'est pas évident. Ça sera un match où nous serons très très prudents. Robert Mwamba, il est entraîneur adjoint de la jeunesse sportive de Kinshasa. En face de lui, Ben Kenge, entraîneur du football club à Renaissance du Congo, reconnaît que les attaquants doivent être efficaces devant le but afin de battre la jeunesse sportive de Kinshasa ce jeudi. On joue, mais on n'est pas efficace devant les buts, et décide. On n'arrive pas à marquer des buts. Sur le plan technique, c'est ce qu'on peut dire. Et aussi, nous avons joué 3 matchs. Chaque match, nous avons encaissé un but. Donc, c'est pas bien pour une équipe encaisser chaque match et marquer bon. C'est ça les 2 problèmes majeurs de l'équipe. Et qu'est-ce qui doit être absolument amélioré? Voilà, c'est travailler d'abord sur le plan de l'organisation défensive, donc notre bloc sur le plan défense, et aussi travailler sur l'animation offensive qui est la construction des attaques.
être efficace, être lucide devant les billes. Et c'est à partir de là qu'on peut aller chercher la victoire. Bon, on doit être clair, quand nous sommes arrivés à l'équipe, sur les plans de préparation physique, d'abord il y a 3 périodes. Nous avons période de base, d'où la charge domine. Et nous avons la période spécifique et nous avons la semaine d'affectation pour régler tactiquement et techniquement. Mais nous avons raté notre préparation physique. On a fait la préparation physique d'urgence pour avoir des joueurs capables de résister pendant 90 minutes. C'est pour cela que ça peut causer aussi des régressions sur le plan de performance et sur le plan physique. Mais il y a aussi, nous avons procédé à 4 changements. Tenant compte qu'on était mené, on devait chercher l'égalisation. Et après les 4 changements, on a eu un joueur qui était blessé. Là, vous avez raison, parce que le corps est gouverné par l'esprit. Si l'esprit fait, le corps paie. Mais quand l'esprit est dérangé ou il y a des doutes, il y aura toujours des contre-performances. Mais nous, on ne va pas se focaliser à voler, parce qu'avant de voler, il faut se mettre debout. Avoir des ailes ne suffit pas. Se mettre debout, c'est jouer au fond. Se mettre debout, c'est être présent mentalement, de croire à nos capacités, de croire à nos talents et de rester concentré dans les jeux. Parce que nous, c'est les jeux, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est les entraîneurs, l'enjeu, c'est l'organisation. Et quand les joueurs sont concentrés dans l'enjeu, ça donne ça. Mais on a appris avec notre défaites, on a appris. On a essayé de travailler sur le mental des joueurs et sur le plan technico-tactique aussi. Et nous croyons que demain, ça sera une autre histoire. Ça sera le début d'une autre histoire, voulais-je dire. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour échouer. Mais l'échec, c'est aussi le premier pas vers la réussite. Pourquoi? Parce que si vous avez identifié les problèmes et vous avez appliqué les remèdes qu'il faut, je crois que vous pouvez arriver aussi au résultat. Et nous croyons à ce que nous avons fait. Et pendant ces 48 heures, et demain, la victoire est parmi l'objectif de base. Et jouer très bien, ça sera aussi l'un de nos objectifs. Très bien dit. Merci pour la parole, premièrement. D'abord, nous devons savoir qu'en Linafoot, déjà, quand les équipes jouent la Linafoot, ils viennent pour jouer, c'est pas pour faire des cadeaux. C'est pour jouer sérieusement à 100%. C'est vraiment donner tout ce qu'ils ont. Comme vous dites, les équipes des secondes zones nous ont battus. Là, c'est selon ce que les gens disent, mais comme j'ai dit tout au début, les joueurs, quand ils viennent jouer, c'est pour donner tout ce qu'ils ont. Bon, nous avons perdu les 2 matchs. Pour le match de JSK, qui est prévu pour demain déjà, nous sommes très bien préparés pour le match, mentalement, physiquement, tactiquement, techniquement et tout. Parce que nous continuons avec les entraînements malgré nos résultats. Donc pour le match de demain, nous sommes très bien préparés pour bien aborder notre match de demain. Nous avons perdu une bataille mais pas la guerre, c'est-à-dire que ça arrive, c'est un résultat. Il y a 3 résultats dans le football, il y a la victoire, la défaite et il y a aussi le match nul. Voilà le match que nous venons de livrer, nous avons perdu. Logiquement, oui, nous avons perdu. Mais le message que nous nous sommes dit entre nous, c'est que nous gardons la tête haute pour... D'abord, il nous reste plusieurs matchs. Donc, c'est pas dit qu'on a perdu 2 matchs, donc nous finirons dernier du championnat. Non, c'est pas ça. On continue à travailler dur, avec la même intensité pour bien aborder tous les matchs qui nous restent. À Royal, c'est une équipe junior dans la commune de Lemba. Et après, je suis allé en 3e division Jérém. Et après ça, je suis allé en 1re division Dadzon, dans la commune de Matete. Et après là, je me suis retrouvé ici au FC Renaissance. J'ai une équipe que j'avais dans ma tête en train de viser. Non, c'est pas ça. J'ai toujours visé de jouer le haut niveau. Et étant donné que je suis skinois, je suis ici à Kinshasa. Non, le haut niveau ici, c'est la Linafoot. Donc l'équipe s'est présentée, c'était Renaissance, j'avais pas d'autre choix, je me suis directement lancé et puis voilà. Je vais adresser des messages aux supporters en disant que le passé, c'est l'endroit de référence, c'est pas une résidence pour vivre. Celui qui vit dans le passé ne peut pas progresser. On ne gère pas le passé, on gère le présent, tout en préparant le futur. Nous sommes là pour gérer aujourd'hui, préparer notre match de demain
c'est avec vous, comme on dit toujours, sans vous, on ne peut rien. Donc, je demande à tous les supporters et supportrices des FC Renaissance de venir nombreux, de nous supporter, de chanter pour l'équipe, d'éviter la pression, de soutenir l'équipe. Je sais qu'il y aura même des déchets techniques, il y aura des fautes, mais avec votre soutien, les joueurs vont jouer sans pression, ils vont se faire plaisir sur le terrain. Et quand on se fait plaisir, quand sa personnalité est respectée, la performance peut suivre et l'objectif de gagner les matchs et de s'envoler, ça sera effectif. Ben Kenge, entraîneur du football club Renaissance du Congo. En deuxième explication, le Daring Club Motema Pembe sera face à la formation de l'Académie Club Rangers, les Immaculés qui sortent de 2 nuls face notamment au Céleste Football Club et à la formation d'étoiles du Kivu veulent à tout prix gagner ce jeudi face à la formation de l'Académie Club Rangers, déterminée à gagner cette rencontre car l'équipe s'améliore match après match, a déclaré René Chibangu, coach adjoint du Daring Club Motema Pembe en conférence de presse d'avant-match. Il n'y a pas un problème. Il y a des équipes dans le sens qu'on avait fait un travail avec les joueurs qui étaient sélectionnés au niveau de la CAF parce que CAF ne voulait pas que nous puissions recruter les joueurs. Donc il fallait scinder le travail en deux. C'est pour cela que nous avons eu un problème. Maintenant, à ce qui concerne les joueurs de la CAF, je crois que vous voyez qu'on est bien, on travaille bien, on fait un grand travail, mais dans notre championnat, il y a un problème qui se passe. Les joueurs que nous avons retenus pour les championnats nationaux, jusque-là, ils n'ont pas encore arrivé à leur forme qu'il faut pour établir les matchs. Pour jouer les matchs, c'est ça le problème. Vous allez m'excuser, nous on n'a pas fait tomber Renaissance. On n'a pas encore joué contre Renaissance. Non, je dis Ranger a joué contre Renaissance. Il a fait Renaissance, très bien. Ah, ok. Donc je crois que nous avons fait un travail. On connaît l'équipe des Rangers. Nous avons joué plusieurs fois avec les Rangers. La finale même de l'année passée, pour que nous soyons à la Coupe d'Afrique, on avait joué contre les Rangers. Je crois qu'on a fait un travail avec les joueurs qui sont là. Ils sont en train de monter en puissance. À ce qui concerne demain, je crois que nous allons faire quelque chose de bien. Parce qu'on a eu à faire remonter Luvumbu et Tulengi et Mpiana aussi. Je crois que ça va porter quelque chose. C'est notre troisième match au niveau de la Ligue nationale. Il faut nous laisser aussi le temps. Le temps, on va monter en puissance, mais il faut savoir aussi le championnat est vraiment fort. Cette année, championnat, je crois que les équipes se sont bien préparées. Si vous rencontrez une équipe, il faut être fort. Donc nous sommes préparés pour faire ces matchs-là. Nous avons travaillé, donc il y a un problème de milieu du terrain aussi. On avait eu un problème par rapport à notre bloc. Je crois qu'on va arranger ça. On a fait entrer d'autres joueurs pour que nous puissions résister pendant 90 minutes, 90 minutes. Les plus importants, nous allons faire quelque chose. Donc c'est ça. C'est pour ça que j'ai répondu à notre collègue, à mon frère. Nous avons un problème de bloc. Mais ces blocs-là, il nous faut un grand travail. C'est pour ça que j'ai dit que nous sommes en train de monter en puissance, juste même le nom. C'est pour vous dire qu'on a vu ce que vous venez de dire là. On a remarqué ça aussi. On commence bien, en deuxième mi-temps, il y a une baisse de régime. Donc, ça signifie qu'il y a un problème de bloc.
on va faire encore un grand travail au niveau de ces blocs-là pour que nos joueurs puissent réaliser ce qu'on demande chaque fois. Parce que le football d'aujourd'hui, c'est le rouleau compresseur. C'est tout le monde qui attaque, tout le monde qui défend. Pour moi, c'est très important. Maintenant, on a remarqué qu'il y a un bloc là qui défend comme il faut. Mais il y a un autre qui ne défend pas bien. C'est pour cela, comme on est en train de monter en puissance, je crois que notre troisième match contre Rangers, nous allons faire mieux. René Chibangu, entraîneur adjoint du Daring Club Motema Pembe avant d'affronter la formation de l'Académie Club Rangers. Match prévu à 15h30 en heure de Kinshasa. Vous suivrez cette rencontre en direct et en intégralité sur la radio des sportifs au top avec Jonathan Massiala aux commentaires.